Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. 2024 décrété année de la jeunesse. Mais qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous allons creuser la problématique parce que, pour peu que nous sachions, une fois que la volonté politique est donnée, c'est aux technocrates dans tous les domaines de la vie de mettre du contenu. Est-ce que le contenu est mis dans l'année de la jeunesse, donc 2024, depuis que le président de la République l'avait dit, donc en fin 2023, est-ce que les jeunes se comportent en conséquence? Est-ce que les anciens aussi en tiennent compte? Est-ce que chacun dans son domaine s'y emploie? C'est ça la grande problématique que nous nous posons. Dixon, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Dixon Klaus, nous faisons confiance à votre expertise. Vous savez très bien observer cette société. Est-ce que vous pensez que depuis que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lui-même, son excellence, avait décrété comme ça 2024, année de la jeunesse, les choses bougent? Je dirais du côté des jeunes, non, ça ne bouge pas vraiment, parce que je constate que jusqu'ici, les associations ne sont que sur la phase de la théorie, sur la phase des discours. C'est vrai que quelques associations se démarquent. Moi, j'ai vu à la télé quelques associations qui s'adonnent à l'instruction des jeunes, mais il faudrait dire que la ville de Brazzaville, dans la ville de Brazzaville, on retrouve beaucoup d'associations, mais rares sont ceux qui s'y mettent. Donc, je dirais que les jeunes, jusqu'ici, ne réfléchissent encore malheureusement. Les jeunes réfléchissent encore s'ils ont la chance, hein, s'il y en a qui réfléchissent, parce que nous autres observateurs, nous voyons que ça ne bouge pas vraiment. On ne voit rien de concret. Peut-être que dans les officines des uns et des autres, des choses se font, mais on a l'impression que cette jeunesse campe sur ses positions, ou encore mieux, cette jeunesse s'interroge. 2024, année de la jeunesse, oui, mais alors, qu'est-ce que nous, jeunes, devons faire pour que ce soit vraiment notre année? Quelle est la part de responsabilité des jeunes? Quelle est la part de responsabilité des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'on a mis comme outil ou bien comme mécanisme en marche pour réaliser cette vision du président de la République? C'est ça qui nous réunit dans ce thème très très important ce midi sur Convergence et Révolution culturelle. Et donc, Dixon Klaus, nous allons recevoir le professeur Roland Moukson. Est-ce que vous le connaissez un tant soit peu? Oui, le professeur Roland Moukson, moi je l'ai connu en 2019, lors de la présentation d'une formule très compliquée, hein? Ah oui, on vous va bien chercher les mots parce que nous aussi, nous cherchons à définir l'homme, à le situer. Oui. C'était à la préfecture de Brazzaville, à l'occasion d'une conférence organisée par Serge Mbungu, le pasteur, je pense. Et lui, il était l'invité d'honneur. Et ce jour-là, il a émerveillé le public en présentant une formule et en remettant en cause certaines vérités scientifiques, mathématiques. Donc, ça a toujours été pour moi un plaisir de le rencontrer, d'être à ses côtés, discuter, parler et surtout, l'écouter parler. Exact. Nous étions donc avec le professeur Roland Moukson. Vous vous en souviendrez, en 2022 au Centre culturel Zola pour les 5 ans de Convergence et Révolution culturelle, en présence du professeur Théophile Benga, lui-même à qui nous avions rendu visite à la maison pour présenter vos travaux, n'est-ce pas, professeur? Exactement. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Très bien. Le thème d'aujourd'hui, stratégie de décollage scientifique et économique de la nation. Stratégie de décollage scientifique et économique de la nation. C'est tout un projet du professeur Roland Moukson intitulé ici Prélude au lancement, programme interactif, voilà. Prélude, c'est tout ce que nous faisons en amont ici. Programme interactif stratégique de décollage scientifique et économique de la nation. D'où nous avons tiré le thème stratégie de décollage scientifique et économique de la nation, sinon du Congo. N'est-ce pas? C'est du Congo qu'il s'agit? Exactement. Le Congo à la forme, l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc c'est tant mieux que nous sachions quelles sont les stratégies de décollage économique. Comme qui dirait Dixon, le professeur vient ici pour nous dire que année de la jeunesse, certes, mais il faut que cette jeunesse soit bien armée, bien outillée et qu'on mette dans ses mains de quoi pouvoir faire concrétiser cette vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, surtout que cette année a été décrétée année de la jeunesse. Permettez-moi de reprendre les mots du chef de l'État. Il disait, s'agissant
des défis auxquels se trouve confronté notre pays. Au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024 année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Exact. C'est des mots qui résonnent jusqu'ici. Très fort. C'est des mots qui interpellent, c'est des mots qui conscientisent, ce sont des mots qui sensibilisent. Donc, aujourd'hui, avoir M. Moukson sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, c'est une bonne chose. Mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a comme message à répondre, ou un message qui s'alignerait au discours du président de la République. Oui, mais nous disons au discours du président de la République, nous disons 2024, année de la jeunesse, nous disons tout ce que nous venons de dire parce que justement nous en avions discuté dans les coulisses avec M. Roland Moukson, professeur Roland Moukson, qui est pour nous un grand mathématicien, l'un des plus grands mathématiciens du Congo, d'Afrique et du monde, et donc un grand savant congolais. Voilà, donc vous avez raison, Dickson, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qu'il a emmené, qu'est-ce qu'il vient présenter. Mais professeur, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Dites à tous ceux qui vous suivent avec attention qui vous êtes exactement par vous-même avec vos propres mots. Je suis enseignant-chercheur en génie mathématique et en physique des hautes énergies. Je veux dire professeur savant. Je pèse bien les mots. Oui, mes travaux viennent révolutionner les mathématiques et la physique, pour ne parler que de cela. Et lorsqu'on se peut de voir, surtout d'abord les travaux d'Archimède, le plus grand savant de l'Antiquité. Et vous n'êtes pas sans savoir que la formule de la sphère utilisée, volume de la sphère comme surface de la sphère, ça date plus de 2000 ans. Et c'est Archimède qui nous livre ces formules. Et j'ai fait des recherches et c'est déjà publié on the heuristic deconstruction of the volume of a sphere, sur la déconstruction heuristique du volume de la sphère, et c'est publié, on peut bien vérifier ça. Et là, pas à pas, je déconstruis les travaux d'Archimède. Ce qui veut dire qu'il faudrait révolutionner, comme je l'ai toujours dit, au moins 90% de l'enseignement mathématique mondial. Mais parlons maintenant, parce que nous sommes au Congo, et il faut traiter les problèmes du Congo, et nous sommes dans l'année 2024, l'année de la jeunesse. Qu'est-ce que nous apportons au défi de la nation? Et je tiens à souligner quelque chose, beaucoup de gens le disent, la matérialisation de la vision du chef de l'État. Mais il avait dit, on oublie, c'était la vision d'un candidat. C'est désormais le projet de tout le pays, c'est votre projet. Alors, mais pourquoi toujours dire la vision du chef de l'État? Est-ce que nous avons bien compris cette vision? Parce que c'était sa vision. Nous l'avons voté sur la base de cette vision-là. Et comme il aurait dit, il le dit, c'était la vision d'un candidat. C'est désormais le projet de tout le pays, c'est votre projet. Et ça fait pratiquement 10 ans qu'il a déclaré, je ne dors presque pas, parce que j'ai dit que le président de la République, c'est un homme de parole. C'est l'homme des actions concrètes, et il faudrait aussi lui présenter des projets à ses yeux, aux yeux du monde, pour qu'on voie la pertinence de ce que l'intelligence stratégique de la jeunesse apporte. Et nous apportons un programme. Oui, avant d'y arriver, parce que là, c'est chaud, bouleversant, n'est-ce pas, Dickson Klaus? Oui. Ça suppose que c'est de grandes choses qui arrivent, mesdames et messieurs. Première question avant que vous n'entrez dans le projet, dans le programme, dans ce que vous avez amené ici. On a l'impression que cette émission est pour vous comme une sorte de lettre ouverte adressée au président de la République du Congo. En effet. Il faudrait que ce soit souligné. Le garant la cible de la sécurité territoriale et de l'unité de la nation. Il s'est adressé aux jeunes et je suis membre de la Société savante. C'est un décret présidentiel de 2002. Alors, 2022 plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter les choses
aux yeux du monde pour qu'on voie que les jeunes ne dorment pas, et encore moins la société savante qui ne s'est pas encore jusqu'alors exprimée. Et nous venons donc avec le projet, donc c'est le programme interactif stratégique de décollage scientifique et économique de la nation, piste des scènes. Très bien, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi la société savante dont vous êtes membre? Cette société savante fait partie d'une structure liée à la présidence de la République. Au Congo, ici, chez nous? Au Congo, oui. Ça regroupe qui et qui? Ça regroupe l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, la société savante et l'ordre religieux aussi. Et voilà un peu l'ordre. Donc les sommités sont là-dedans. Exactement. Et au nombre, nous sommes 20 dans la société savante, dont le professeur, par décret présidentiel. Nous sommes 20, dont le professeur Théophile Obenga. Ah, le professeur Théophile Obenga aussi fait partie de la société savante en question. Et aussi le docteur Itou Sibara. Docteur Itou Sibara. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont influentes. En tout cas, vous êtes une vingtaine là-dedans. Nous sommes une vingtaine bien comptée. Très bien. Mesdames et messieurs, nous voulons bien planter ce décor, le positionner pour que vous compreniez. On a peu de temps pour vous dire de grandes choses. Ici, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lui-même, son excellence, avait donc décrété comme ça, heureusement pour nous d'ailleurs, heureusement pour la nation, heureusement pour le continent, 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Alors, une fois que c'est dit comme ça, normalement, il va de soi que chacun dans son domaine devrait s'arrimer à cette vision du chef de l'État et proposer des choses concrètes aux jeunes afin qu'ils puissent concrétiser cette vision et qu'on puisse élever un peu cette jeunesse, enfin beaucoup plus cette jeunesse, hein, parce que pour une nouvelle Afrique moderne et capable de rivaliser avec d'autres continents, n'est-ce pas qu'il faut une nouvelle jeunesse africaine, Dixon Klaus? Bien sûr, il faut une nouvelle... Mais écoutez, c'est tout à fait normal, puisque nous avons un président de la République qui sait représenter valablement le Congo. Il a d'ailleurs dit dans le discours qu'il continuera à porter haut, si je ne me trompe pas, la voix du Congo. Et la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse congolaise, face à d'autres jeunesses, devrait justement se démarquer, devrait s'impliquer davantage dans des bonnes choses qui valoriseraient la nation, le Congo. Exact. Voilà. Et donc si toute l'Afrique attend le Congo, mais le Congo attend la jeunesse congolaise. Il faudrait qu'elle soit bien outillée, comme disait Cheikh Anta Diop, pardon, le professeur, armée de connaissances jusqu'aux dents. Voilà qui est important. Mesdames et messieurs, nous le disons, parce qu'il s'agit d'une lettre ouverte au président Denis Sassou Nguesso. Nous aurions pu, comme ça, intituler cette émission. Le thème aurait pu être « Lettre ouverte au président Denis Sassou Nguesso ». Nous savons très bien que la problématique avec les dirigeants, avec les hommes d'État, avec les grands chefs d'État, c'est que c'est extrêmement difficile de les voir, extrêmement difficile de leur passer un message, mais avec les médias, qui constitue le quatrième pouvoir, c'est possible que lui-même, son excellence, puisse avoir l'occasion, sinon qu'on établisse une fiche pour lui, comme pour dire, voilà la vision que vous aviez donnée là. Hein? Quelqu'un s'est levé et a mis du contenu scientifique dans la chose, et voilà à quoi ça ressemble. Cela permettrait à ce qu'il prenne ses responsabilités, parce que nous imaginons bien que des choses comme ça, seul le professeur Roland Moukson ne peut rien faire pour les concrétiser. Des idées de la conception à la réalisation, il faut des mécanismes, il faut des moyens, il faut le concours de beaucoup d'intelligence. Alors, professeur, on a planté le décor, tout le monde voudrait savoir c'est quoi exactement. Alors, 15-20 minutes non-stop, faites un cours à tout le monde de façon scientifique et méthodique, que l'on comprenne qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau. Alors, nous sommes touchés par la détermination du chef de l'État à changer les choses. Mais nous avons remarqué qu'il y a des scientifiques qui sont là et qui ne vont pas jusqu'à s'intéresser profondément à son discours et transformer ça scientifiquement pour en faire un pouvoir qui va influencer
tous les autres domaines. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de Piste des Seines. Donc, c'est un programme interactif stratégique de décollage scientifique et économique de la nation. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de formules qui sont ici, quasiment incompréhensibles pour un non-initié. En tout cas, nous ne comprenons absolument rien. Nous devons donc de faire que tout le monde puisse comprendre cela et ça sera de façon graduelle. Et donc, il y a 3 parties dans Piste des Seines. Il y a une équation du décollage exponentiel de nation, Eden, et il y a une matrice de la transformation optimale multidimensionnelle de l'intelligence scientifique suprahumaine. La science vient de Dieu. Il faudrait interroger l'intelligence de Dieu et avoir ce qu'il faut pour conduire le monde. L'homme ne peut rien faire sans cette intelligence et Dieu est par définition même le mathématicien de tout premier ordre. Et il y a cette possibilité-là que l'homme soit en contact avec le divin pour prendre ce qu'il faut pour le développement de l'humanité et, le cas échéant, le développement d'abord du Congo, de l'Afrique et du monde. Alors, donc, ceci résume tout ce que nous avons à faire dans le programme Piste des Seines. Mais c'est tellement compliqué qu'il faille prendre du temps pour d'abord une vulgarisation scientifique. Et ce que nous allons faire, la vulgarisation scientifique des découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire. Et l'aspect économique, qu'est-ce que ça va apporter? Quels sont les emplois que ces recherches scientifiques vont occasionner. Ça ne doit pas être une chance pour la science. Surtout que les jeunes sont au chômage. Est toujours au service de la société. Mais ici, il s'agit des entreprises, des industries du savoir. Qu'est-ce que nous en faisons avec notre cerveau? L'université ou les universités sont là, mais il faudrait que les universités apprennent à utiliser la matière grise qui est maintenant la connaissance, la matière la plus précieuse de l'économie moderne. Une nation ne peut pas développer son économie sans l'intelligence, sans la connaissance. Non, non. C'est ce qu'on appelle économie du savoir et nous avons déjà dans notre programme les industries établies, les industries qui seront implantées, les industries du savoir, qui vont exploiter donc les découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire. Alors, comme c'est toute une machine, et ce schéma-là est applicable à tous les pays. Tous les pays qui font la science peuvent appliquer ce schéma-là pour leur développement quantique ou développement extraordinaire. Et on n'aura pas besoin du temps, parce qu'on pense que l'émergence, c'est une vue de l'esprit, ça ne peut pas marcher. Mais nous avons déjà fait dans notre laboratoire des simulations qui ont montré que nous sommes à l'aube de l'émergence. Mais le problème qui se pose, c'est l'homme. Il faudrait que l'homme, le scientifique d'abord, et même jusqu'au citoyen lambda, puisse comprendre bien ce que ça veut dire. Parce que sans la connaissance, sans l'intelligence, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Et rappelez-vous de parole du chef de l'État qui dit que l'histoire de l'humanité démontre que c'est durant les grandes crises que l'instinct de survie a mené l'homme à plus de créativité et à développer d'autres réflexes. Exact. Et aucun peuple ne s'est affranchi en dehors du travail. Il le dit, il nous faut résolument intégrer un nouvel état d'esprit. Un univers mental en harmonie avec les obligations qu'impose la conjoncture actuelle et la sauvegarde des fondements de nos ambitions ultérieures. Et il dit encore, nous devons promouvoir l'émergence afin que l'intelligence collective sécrète des nouveaux modes de pensée et d'agir. Exact. Et ça, c'est ce résultat, nouveau monde, mode de penser et d'agir. Nous allons penser science, agir science, développer l'économie, pas sur la base du pétrole, sur la base du tertiaire, mais sur la base de la connaissance. Et nous avons un bijou extraordinaire, l'université Denis Sassou Nguesso. Il faudrait lui donner une âme, un contenu scientifique, parce que lorsqu'on lit bien les statuts de l'université Denis Sassou Nguesso, on parle déjà, même sa devise, rigueur, excellence, lumière. Ah, nous ne savions pas. Rigueur, excellence, lumière. Excellence, lumière. Et au cœur
cœur du développement, il y a les découvertes scientifiques, l'exploitation des découvertes scientifiques. Il faudrait qu'il y ait des chercheurs. Et des chercheurs à l'aune de la compétition internationale. Exact. On ne peut pas être chercheur dans les 4 murs d'un laboratoire, parler, voilà, non. Il faudrait faire montre de ces recherches, de la pertinence de ces recherches, devant la sommité mondiale. Et c'est ce que Piste des Scènes, programme interactif, stratégique de développement scientifique et économique de la nation, va faire. Alors, comme on a dit que c'est vraiment compliqué, ça il faut le dire, il faudrait aller pas à pas. Et nous allons d'abord commencer par la première, comme on disait, la première partie là, c'est l'équation du développement exponentiel des nations, cette partie, mais il faudrait résoudre cette équation-là. Oui, mais c'est à vous les scientifiques de la résoudre. Exactement. Et pour le faire, il faut d'abord vulgariser les découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire. C'est ce que nous allons faire, c'est une des étapes. En même temps, il y aura déclenchement de l'intelligence stratégique des pouvoirs publics. Et ensuite, vulgarisation des découvertes scientifiques du 3e millénaire. Premièrement. Deuxièmement, ça va entraîner un déclenchement de l'intelligence stratégique des pouvoirs publics. Et troisièmement, il faudrait former des cadres de haut niveau et une élite en optimisation et en matérialisation quantique de la vision du chef de l'État, qui est aussi notre vision, notre projet. On ne va plus même dire la vision du chef de l'État, on dira, voilà, c'est notre vision, c'est nous qui devons donner ce contenu scientifique, et nous l'avons déjà fait, je dirais même contenu techno-scientifique, parce que ces découvertes-là vont générer les emplois en installant d'abord les entreprises du savoir. Mais pour connaître tout ce processus-là, nous devons donc y résoudre. Comme vous voyez bien là, on va lancer des conférences publiques des sciences et technologies de l'émergence des systèmes adaptatifs complexes. Un système adaptatif complexe, par exemple, une cellule vivante, c'est un système adaptatif complexe. Même un atome, c'est un système adaptatif complexe. L'homme aussi, ou la société, ou toute une nation, se comportent comme des systèmes adaptatifs complexes et sont des systèmes adaptatifs complexes. Et comment donc, de la phase théorique, passer à la pratique? Et ceci est une contribution de l'intelligence stratégique de la jeunesse, parce que, comme le président de la République avait dit, le Congo ne saurait se reconstruire sans l'apport de tous. Le Congo ne saurait se construire sans l'apport de tous. Et si lui, président de la République, le déclare, et à plus forte raison, moi, je suis entouré de collaborateurs de jeunes qui ont participé dans une grande mesure à la mise en place de ce projet Piste des Scènes. Oui, par exemple, quand vous dites que vous êtes entouré, on sait que vous n'avez pas fini d'exposer, quand vous dites que vous êtes entouré de jeunes, est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 noms de ces jeunes-là et ce qu'ils font exactement avec vous là? Je donne par exemple Krishna Bungu, et c'est un chercheur en mathématiques du cerveau et de l'univers invisible. Mathématiques du cerveau. Du cerveau et de l'univers invisible. Il y a un univers invisible qui existe. Exact. Et voilà. Et il y a Espoir, monsieur Espoir Bungu, et qui est chercheur en management quantique et en économie quantique. Et c'est une économie telle qu'avec l'économie classique, quand je suis ici, pour arriver vers vous, il faudrait que je traverse d'abord tous les points. Mon économie quantique, il y a des sauts. Donc, quand je suis au point A pour arriver chez vous au point B, je n'ai pas besoin de passer par là par saut. Je peux arriver par vous, même vous sautez. Et donc on peut quitter de A à Z sans passer par... Oui, il y a des sauts. Et ceux qui ont fait physique quantique, ils savent bien qu'un atome occupe certains niveaux d'énergie, et pour arriver d'un niveau d'énergie, par exemple, numéro 1 vers le niveau d'énergie numéro N, il n'a pas besoin de passer par niveau 1, 2, 3, directement saut quantique. Et c'est ce genre d'économie-là que nous appliquons pour la matérialisation quantique de la vision du chef de l'État, qui est notre vision. Pour peu que nous comprenions, si c'est mis en marche, si c'est réalisé, ça permettra au pays de faire un grand bond. 2025 est déjà, par rapport à nos calculs économétriques quantiques, une année d'émergence déjà pour le Congo. Mettez-nous à l'épreuve. Soyons sérieux, professeur, du calme. Les gens, n'est-ce pas Dixon? Les Congolais, tous tels que nous sommes là, nous n'allons pas jouer aux hypocrites devant le chef de l'État, nous l'aimons beaucoup, mais nous pensons que
2025, année de l'émergence ou quoi. Bon, aujourd'hui, nous disons c'est un coup d'épée dans l'eau, c'était une vue de l'esprit, c'était une utopie. Mais vous dites que en application de la physique, de l'équation fondamentale de la physique quantique, dans les sciences socio-économiques. Et donc, si nous les appliquons, dès maintenant, on va voir 2025 obligatoirement l'année de l'émergence. Exactement. Le problème n'est que sur l'homme. Ceux qui dorment doivent se réveiller et nous allons les faire réveiller avec la vulgarisation des découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire. Très bien. Avant que vous ne continuez, Dixon Klaus, moi commentaire. Il y a des gens qui nous suivent. Exact. Je pense que vous n'êtes pas ici pour, comme font d'autres, chercher à flatter le président de la République. Mais dites-moi un peu, est-ce que vous prenez en compte le facteur temps? Quand vous parlez de 2025, nous sommes en juin 2024. Merci beaucoup. Oui. J'ai parlé de la physique quantique. Nous réfléchissons avec les réflexes de la physique newtonienne. Et lorsqu'on voit l'économie, là, est classique. Et même lorsqu'on voit le management, c'est le taylorisme. Et en appliquant la loi de Newton, comment nous pouvons aussi appliquer cette loi-là ou les principes dans les sciences humaines ou socio-économiques pour arriver là. Mais la physique quantique qui est à côté. Et c'est dans les années 78 que Ashgar Kadir, c'est un mathématicien pakistanais, qui a démontré la pertinence d'utiliser la physique quantique dans les sciences socio-économiques. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas enseigné dans l'université congolaise, et rares sont même des universités africaines qui enseignent ça. Il y a l'économie quantique, il y a le management quantique. C'est encore... Qui n'obéit pas au mécanisme aujourd'hui, vous pouvez voir traditionnel de l'économie. Une entreprise qui n'a pas assez de force, négligée, peut être la première du monde. On voit par exemple les startups. Quelqu'un qui est enfermé dans sa maison là et après là, et vous allez constater que voilà, c'est celle-là qui a mené un produit qui rivalise IBM et autres, et tout s'écroule. Et qui du coup nous fait rattraper notre retard de façon exceptionnelle. En quantique, il n'y a pas de retard. Très bien. Alors, s'il vous était donné de continuer, est-ce que vous avez fini? Nous pouvons bondir avec nos questions, ou bien vous aviez encore quelque chose à ajouter? Non, en fait, jusqu'à cette vision du chef de l'État, là, si le chef de l'État, à maintes reprises, a fait des discours, mais jusqu'alors, s'il n'y a pas des effets escomptés, parce que les sciences n'avaient pas encore, les scientifiques n'avaient pas encore pris en main, considéré le pouvoir scientifique dès son discours, et ça, nous l'avons transformé, donné une version scientifique. Très bien. Autrement dit, nous vous coupons avec votre permission, autrement dit, pour que les gens comprennent, si, malgré le fait que le chef de l'État avait voulu 2025 comme année de l'émergence, si nous sommes à quelques 6 mois et que nous ne voyons rien, c'est parce que les scientifiques dormaient, les scientifiques congolais. En grande partie. Ils avaient bien entendu. Oui, il n'y a pas une prise de conscience. La science est faite jusqu'alors de façon dans l'abstraction. Exact. On ne mesure pas le potentiel ou le pouvoir de la science pour le transformer en pouvoir. Et ce que nous allons faire, la science est là, la parole est déjà dite, ce qui est dit, le chef de l'État avait déjà déclaré. Mais en fait, on ne veut pas toujours jeter tout sur le chef de l'État parce qu'il avait dit le Congo de la 2e décennie du 3e millénaire sera ce que vous voudrez qu'il soit. De par votre comportement, votre intelligence et votre effort, vous engendrerez ce nouveau Congo, havre de paix et de prospérité pour tous. Mais on attend juste, oui, le chef de l'État, mais le chef de l'État ne peut pas... Oui, nous avions entendu qu'il avait dit, nous avions vu quand il le disait, mais nous n'avions pas compris à l'époque. Oui, mais maintenant, là, ce qu'il a dit, il a donné à tout le monde le pouvoir de s'exprimer. Et s'il est dans la vérité, il faudrait exposer ce que nous allons faire. Et donc, nous allons procéder d'abord par des conférences où nous avons besoin des spécialistes les plus outillés dans leur domaine. Pas seulement les spécialistes congolais ou africains, mais même mondial. Et nous avons prévu donc, c'est pour cela que nous avons prévu des conférences publiques de sciences et technologies de l'émergence du système. Ici au Congo, chez nous? Ça sera ici et à l'extérieur. L'élite mondiale, ça pourrait se faire ici et à l'extérieur. Au Gabon, en Afrique du Sud. Exactement. Nous avons tous les outils nécessaires pour électrifier
le monde mathématiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Pour électrifier le monde mathématique. Oui, il y a l'électrification mathématique du monde. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Oui, ça veut dire quoi comme Dixon dit? L'électrification mathématique du monde. L'énergie mathématique que la science consomme contient beaucoup d'impuretés. Et c'est ce qui pousse l'homme ou la société humaine à faire certaines choses qui ne marchent pas. Et on dit, et pourtant la science est là, mais pourquoi là il y a toujours des problèmes? Il y a toujours des problèmes. À cette science-là... Comme les problèmes que nous avons d'eau et d'électricité. Bon, ça c'est même... Ça c'est même rien du tout. Parce que nous, dans une certaine mesure, on ne veut pas peut-être, où il y a des raisons qui font qu'on ne puisse pas appliquer. Sinon, quand on est dans ces choses-là, ce serait de petites choses. Oui, dans ces choses-là, en fait, quand on parle du déclenchement de l'intelligence stratégique des pouvoirs publics. Parce que dans le pouvoir public, nous voyons l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, tous les gouvernants, les membres du gouvernement sont interpellés. Parce que ce sont eux qui sont mieux placés pour matérialiser la vision du chef de l'État. Les parlementaires sont là. Et tout le monde d'abord. Et tout le monde sera donc convié à ces conférences de vulgarisation scientifique pour voir ce que ça va entraîner. C'est comme un système d'équations à 3 inconnus et il y a la vulgarisation des découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire, et le déclenchement de l'intelligence stratégique des pouvoirs publics et la formation des cas de haut niveau et d'une élite capable de matérialiser vraiment cette vision qui est notre vision. Objectif, organiser des conférences ici et ailleurs, ici, à travers l'Afrique et dans le reste du monde, dans l'optique de déclencher ce développement-là. Exactement. Donc de changer... La mentalité, c'est d'abord un problème humain. Si socialement, culturellement, on n'a pas changé notre logiciel mental, on peut nous proposer toutes les richesses du monde, nous ne pouvons pas évoluer. Très bien. Et donc, le problème est d'abord un problème humain. Il faudrait former l'homme, enseigner, et avec des conférences... Ah oui, bien sûr. Ça va se faire avec ce programme interactif que nous avons déjà lancé. Ça, c'est une première partie. Ça va faire que les gens qui dormaient et qui avaient une vue vraiment très limitée des choses vont commencer à voir clair et aller. Très bien, nous aimons cet éveil de conscience. Je réserve ma question, mesdames et messieurs, le temps de permettre à Dixon de poser une ou deux questions. Vous dites de bonnes choses, mais moi, je me mets ici à la place des Congolais qui nous suivent. Concrètement, Monsieur Moukson, est-ce que ce que vous développez pourrait, par exemple, résoudre le problème du chômage? Parce que beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Une question précise, donnez-nous une réponse précise. Cela est une équation facile à résoudre lorsqu'on tient compte que les découvertes scientifiques que nous allons exploiter vont donc générer de l'emploi, mais on ne peut pas générer de l'emploi là vide. Il faudrait qu'il y aura des industries du savoir. Et ces industries du savoir devaient exiger des hommes qui connaissent. Donc il y aura des hommes qui seront initiés à cela. Et par effet multiplicateur, il y a une industrie qui se passe, il y aura aussi un jardinier, on aura besoin de jardiniers, on aura besoin de voilà. Le ensemble, c'est la matière grise, les découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire qui seront exploitées. Et par la suite, ce problème-là, lorsque déjà nous lançons le premier pas là, quand c'est réussi, nous avons des moyens qu'on nous mette à l'épreuve. Oui, justement, c'était la question que nous nous apprêtions à poser. Pour que vous atteigniez vos 3 objectifs-là, il va sans dire qu'il faut d'énormes moyens. Exactement, il faut d'énormes moyens. D'accord, bon, normalement, ça devrait venir d'où, ces moyens-là? Le président de la République déclarant que l'année 2024, c'est une année de la jeunesse, comme on dit, un homme, une mission, des moyens. Obligatoirement, il y a des moyens. Devrait mettre à disposition. Exactement, donc nous adressons les moyens qu'il faut. Des moyens. Mais adressez-lui ce... Et en l'occurrence, ce projet-là. Ce projet-là. C'est déjà un projet bien... Mais si on vous permettait, respectueusement, 1-2 minutes à vous adresser au chef de l'État. En regardant... Parce que nous savons qu'exceptionnellement, il lui arrive souvent d'être devant la télé ou bien d'être informé par ses collaborateurs qu'il y a un message spécial le concernant. Si on vous donnait cette occasion, que lui diriez-vous? Je vais d'abord le remercier parce que c'est un homme de parole. Et quand il déclare quelque chose... Non, dites-lui directement. Excellence, Monsieur le Président, voilà ce que Roland Moukson ici dit. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Je vous remercie que vous vous ouvrez à la jeunesse, et ça c'est notre année. Nous vous présentons ce programme, Piste des scènes, programme interactif stratégique du développement scientifique et économique de la nation, que vous nous accompagnez à la matérialisation de cela. Qu'il y ait des experts de notoriété mondiale qui pouvaient même venir. Que vous devez regarder. Et voilà donc, Monsieur le Président de la République, vous prônez l'excellence et nous allons donc démontrer que vous êtes bien adressé aux jeunes. Nous ne sommeillons pas et le projet Piste des scènes sera entre vos mains et vous allez voir dans quelle mesure vous nous accompagnez de façon multidimensionnelle et en l'occurrence financièrement, techniquement, et voilà. Je pense que, comme vous l'avez dit, président du Congo et de tous les Congolais, dans un de vos discours, je crois que le discours d'investiture du 14 août 2014, plutôt du 9 août. Adressez-vous au président. Du 9 août 2014, vous avez dit ceci: président du Congo et de tous les Congolais, je ne laisserai aucune bonne volonté au bord de la route. Je n'épargnerai aucune énergie disponible en marge du chemin d'avenir. Je crois en vos paroles. Et pendant plus de 10 ans, je ne dors pas normalement parce que vos paroles ont tellement inscrit dans mon ADN que jusqu'alors, je pense que vous nous avez écoutés, vous m'avez écouté. Et comme on le dit, à chacun son tour chez le coiffeur. Je ne vois pas ce temps-là. Et je suis convaincu que vous nous écoutez et vous allez agir dans les plus brefs délais pour l'honneur et la gloire de notre nation. Très bien. Alors, cela dit Dickson Klaus Pimbi, résolution de l'équation différentielle du nouveau Congo, Congo émergent, NC-E, dans la capitale mondiale des mathématiques. Le professeur Roland Moukson était déjà arrivé sur ce plateau comme pour nous démontrer que le Congo était la capitale mondiale des mathématiques. Et nous nous rappelons qu'il avait fait cette démonstration aussi devant le professeur Théophile Obenga à domicile à une certaine époque où nous étions allés lui rendre visite. Donc, 3 objectifs sont délivrés ici. Vulgarisation des découvertes scientifiques, déclenchement de l'intelligence stratégique des pouvoirs publics, formation des cadres de haut niveau et d'une élite capable de contribuer à la matérialisation quantique de la vision du président de la République. Dickson Klaus, réaction. Non, mais écoutez, Alexis Bongo, je suis émerveillé, je suis fort aise de voir qu'il y a enfin un jeune qui répond à l'appel du chef de l'État. Et ce que je pourrais dire ici, humblement et très respectueusement, en tant que jeune citoyen du Congo, je demanderai à Monsieur le Président de la République de recevoir Monsieur Moukson. Très respectueusement. Et voilà, de l'écouter. Peut-être que, de par lui, partirait, ou encore M. Moukson est ici porteur de solutions des problèmes, de quelques problèmes de notre pays. Donc voilà ce que je pourrais dire. Mais c'est grâce au Roland Moukson des autres là-bas, à leur époque, que le monde est devenu scientifiquement ce qu'il est devenu aujourd'hui. Eux, ils avaient fait confiance à leurs savants, à eux, qui étaient venus aussi comme ça, comme Roland Moukson. Lisez l'histoire de tous ces grands savants, lisez l'histoire de Bill Gates et autres. Celui qui était de Apple, là, c'était Steve Jobs, n'est-ce pas? Je crois bien, de Apple. Lisez leur histoire, vous verrez qu'au départ, personne ne les prend vraiment au sérieux. Lorsqu'ils viennent pour bousculer les idées reçues, lorsqu'ils viennent avec des innovations, on pense qu'ils sont fous dans leur tête. Or, ils viennent justement pour révolutionner le monde. Nous avions dit au commencement ici avec Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et ici, nous sommes au Congo. Voilà un savant de chez nous, un fils du Congo, du terroir ici, chez nous ici. Et il s'amène avec quelque chose qui va bouleverser le monde entier. Et ça fait des années et des années qu'il parle. Tous les Congolais sont sourds, muets, aveugles.
personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu et personne ne dit rien. Et nous pensons que personne n'informe le chef de l'État. C'est ça qui fait mal. Alors qu'il a un gouvernement, il a un cabinet, il a une cellule scientifique, il a des conseillers scientifiques. Mais comment le chef de l'État peut prononcer quelque chose, dire, donner l'orientation et les gens restent tranquilles? Bon, maintenant le Congolais lambda de bas niveau qui ne connaît rien dit, ah voilà, le Baki Bongo à Kosakibiso, c'était que du vent, c'était de la poudre aux yeux, c'était un coup de paix dans l'eau, ce n'était que de l'utopie. Non, ici on démontre par A plus B qu'il n'y a rien d'utopique, qu'une fois que cette vision est prononcée, la direction est montrée par le chef de l'État, mais ne regardez pas son doigt, regardez la direction qu'il indique là. Les savants, les technocrates doivent se mettre main au pas, travailler concrètement pour réaliser, pour concrétiser cette vision d'émergence. Et donc, si nous nous penchons maintenant sur ces choses compliquées-là, le professeur Roland Moukson engage son honneur en disant que les 6 mois qui restent pour atteindre 2025 seront des mois de rattrapage de notre retard, pour faire vraiment de 2025 l'année de l'émergence du Congo. Maintenant, ça coûte quoi d'essayer? Pourquoi on bloquerait tout? Toutes les portes sont fermées. Ce n'est pas la première émission que nous faisons. Ceux qui sont des ministres du pôle scientifique et technologique, c'est ici l'occasion. Vous êtes conseiller scientifique et technologique du chef de l'État ou du Premier ministre ou de qui d'autre, des décideurs, c'est ici l'occasion de le réaliser. Sinon, l'année 2024 va finir et les jeunes n'auraient rien vu, rien ne se serait passé, ils resteraient dans le chômage, aucune évolution, aucun changement de mentalité, et on crierait encore au scandale. Voilà le chef de l'État, une fois de plus, ne nous avait vendu que du vent, un marchand de sommeil. Alors que ce n'est pas ça. C'est parce que nous ne réalisons pas que, quand c'est dit comme ça, il faut que nous nous mettions au travail. Et ici, le professeur Roland Moukson de souligner ce que le président de la République lui-même avait dit dans ses discours, de par votre comportement, le comportement des Congolais, votre intelligence et votre effort, vous engendrerez ce nouveau Congo, havre de paix et de prospérité pour tous. Mais en tout cas, le président de la République n'avait pas dit, de par mon comportement, mon intelligence, mon effort à moi, vous engendrerez, non. C'est pas comme disent les ministres, de par l'effort du président de la République. Non, il n'a pas dit ça, le président lui-même. Grâce aux efforts du chef de l'État. Lui, le chef de l'État, n'a pas dit ça. Le chef de l'État dit, de par votre comportement, votre intelligence et votre effort, vous engendrerez ce nouveau Congo, havre de paix et de prospérité pour tous. Parce que le président de la République, il n'est pas mathématicien, ou bien physicien, ou bien quoi. Lui, il est dans autre chose. Voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Et donc, il ajoute, nous devons promouvoir l'excellence afin que l'intelligence collective se crée des nouveaux modes de pensée et d'agir. Ça, c'est ce que le président dit. Maintenant, promouvoir l'excellence, c'est pas fermer toutes les portes aux savants congolais et africains. Il se trouve, Dixon Klaus, qu'en Afrique, lorsqu'un savant émerge, lorsqu'un enfant, un fils du terroir, une fille du terroir, sort avec une innovation, avec quelque chose de grandiose, non, les Africains sont aux abonnés absents, les décideurs, les pouvoirs publics, tout le monde regarde ailleurs. Chacun est sourd, muet, chacun devient automatiquement sourd, muet et aveugle, n'est-ce pas? Il y a une sorte d'inimitié citoyenne, je vous dis, de jalousie citoyenne, c'est-à-dire que... même de mépris. De mépris, c'est-à-dire que le citoyen ne voudrait pas voir son concitoyen progresser, être à la tête d'une innovation. Et ça, c'est regrettable parce que, vous savez, Martin Luther King disait qu'il est important pour nous de pouvoir vivre comme des frères. Sinon, nous allons mourir comme des idiots. Comme des idiots. Et les Congolais en particulier, et les Africains en général, ne comprennent pas ça. Et comme disait quelqu'un, l'Africain est le sorcier de son propre frère. Exact. Voilà. L'ennemi de l'Afrique, non. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et l'ennemi de l'Afrique actuelle, c'est la jeunesse africaine. Et l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. C'est le Congolais, justement. L'ennemi du Congo, justement, c'est le Congolais. Voilà. Et quand nous prenons ça, par exemple, c'est bien écrit « présidence de la République ». Ça concerne la présidence de la République.
Donc, mais le professeur ne loge pas ça au bas niveau là-bas. Il ne va pas aller discuter ça avec les enfants de la rue, par exemple, ou bien à la maternelle, au primaire, au collège, ou bien au lycée. Même pas à l'université, là-bas, ils ne vont pas décider. C'est plus grand que ça. Ce sont les décideurs. La présidence de la République est concernée. Donc, ne fermez pas les yeux. Dites au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, que voilà en cette année 2024, année de la jeunesse, l'occasion est là, de façon scientifique, de rattraper notre retard et pourquoi pas de faire de 2025 l'année de l'émergence du Congo. La société savante, par décret présidentiel, donc le chef de l'État connaît. Savante, oui, oui. Voilà. Et je suis membre de la société savante. Alors donc les Congolais, quand ils voient des formules mathématiques comme ça, là, compliquées, comme eux ne comprennent pas, et du coup ils disent, ben, Roland Moukson c'est un fou. En tout cas c'est un fou. En plus, Amoutou Makassi, hein, il insiste trop. Tous les savants du monde sont des fous. N'est-ce pas, professeur, dans l'histoire de l'humanité, tous les savants, on les a considérés des fous à leur époque. On disait, mais une idée révolutionnaire quand elle surgit. La Terre tourne autour du Soleil. Galilée, voilà. Donc, et l'Église s'est insurgée. Exactement. Et finalement, on l'avait trucidée parce qu'on dit, bah, attends, la Terre tourne autour du Soleil. Non, ça, nous n'acceptons pas. Mais aujourd'hui, c'est démontré. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, tous les savants ont été considérés comme des fous. Voilà, nous avons notre fou ici. Nous préférons des fous comme ça. Mais ça s'explique parce que ce que les savants délivrent comme message dépasse l'entendement du commun de mortels. C'est pourquoi le Christ, dans la Bible, il disait même qu'il ne faudrait pas dire certaines choses, certaines connaissances à ceux qui ne les méritent pas. Sinon, voilà, ils réagiraient malencontreusement. Exact. Alors donc, mesdames et messieurs, vous avez compris notre coup de gueule là. Nous avions été profondément touchés par l'exposé du professeur Roland Moukson et nous ne comprenons pas pourquoi ceux qui ont la responsabilité scientifique, les décideurs, le gouvernement, même le cabinet du chef de l'État, mais la présidence de la République, pourquoi vous fermez toutes les portes? Et pourquoi vous ne faites pas parvenir au président de la République, Denis Sassou Nguesso, lui-même, ces grandes vérités qui permettraient de concrétiser, de réaliser en 2 temps 3 mouvements sa vision. Voilà le message. Donc c'est une lettre ouverte à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. De toute façon, le monde entier, tous les chefs d'État d'Afrique attendent beaucoup de lui. Il faut qu'on mette dans ses mains les outils nécessaires, ce qu'il peut présenter aux autres. Maintenant, quand on ferme toutes les portes par jalousie ou bien par mépris ou bien quoi, ça n'arrange pas le monde. Heureusement que la télévision peut arriver et heureusement que nous savons que vous aussi, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Hein, parfois au niveau, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas vent de ça. Quand ça arrive au secrétariat, on jette à la poubelle. Quand on dépose à qui doit aller ramener un peu plus haut, lui il fait autre chose. Souvent, nous condamnons des responsables pour rien. Ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas qu'il y a un Roland Moukson qui existe. Ils ne savent même pas qu'il est de la société savante ou bien qu'il a découvert des choses comme ça. Donc, toutes nos excuses pour notre coup de gueule au cas où vous n'êtes pas au courant. Mais maintenant, vous savez. Alors, professeur Roland Moukson, au point où nous en sommes, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez ajouter, dire à tous ceux qui nous suivent ou bien à la jeunesse, si vous étiez donné 2-3 minutes ou bien 1 minute pour vous adresser à la jeunesse congolaise? Que diriez-vous? Les 5 dernières minutes sont là. Prenez-en 2 ou 3 pour vous adresser à la jeunesse congolaise avant que Dixon ne conclue et que nous aussi nous mettions une pause. Je remercie cette jeunesse parce que toute la jeunesse n'est pas pourrie. Il y a des jeunes qui réfléchissent. Mais, quelque part, on ne leur donne pas les moyens qu'il faut pour aller de l'avant. Parlez-leur, professeur. On ne leur donne pas aux jeunes les moyens qu'il faut pour aller de l'avant. Non, vous le dites de cette façon, nous ne voulons pas. Dites aux jeunes votre message. Adressez-vous aux jeunes. Jeunes, voilà. Réveillez-vous, voilà, vous qui dormez encore. La République a besoin de vous. Vous ne viendrez pas avec des muscles pour faire avancer la nation. Il faudrait l'intelligence. Et il faudrait faire preuve de créativité. C'est notre année, l'année de la jeunesse, et intervenir massivement dans le lancement du programme interactif, stratégique de développement socio-économique de la nation.
Très bien. Alors, Dickson Klaus Pimbi, maintenant, au moment où nous atterrissons, quel peut être votre message, peut-être aux jeunes, vous aussi, avant que vous ne concluiez par rapport à cette émission? Alors, moi, ce que je vais dire, je suivais sur Internet certains jeunes Congolais qui critiquaient l'action d'autres jeunes mécontents on va dire, de l'inaction de certaines autorités compétentes qui sont dans le devoir justement de résoudre certains problèmes pour le bien de la jeunesse congolaise, parce que justement, en cette année 2024, il s'agit de l'année de la jeunesse. Alors moi, j'aimerais dire à ces jeunes qu'il ne faudrait pas penser que vous avez, vous, le monopole de la raison, le monopole de la justice. Non. Lorsque vous ne vous exprimez pas sur une question, laissez les autres s'exprimer. J'ai vu ça, un conseiller qui s'exprimait sur Internet. Moi, ça m'a dérangé. Lorsqu'un jeune s'engage à s'exprimer au nom des autres jeunes, au nom de la jeunesse congolaise, mais pourquoi le critiquer? Allez vers lui, renseignez-vous, écoutez-le, au lieu de le critiquer sous prétexte que vous avez la véritable raison, vous avez la vérité, vous avez, et que le président de la République était votre père. Non. Le Congo appartient à tout le monde, il est important à quiconque de s'exprimer. Mais attention, il faudrait s'exprimer en observant des valeurs. Ça, c'est important. Donc moi, c'est ça que je tenais vraiment à dire. Aujourd'hui, M. Moukson vient s'exprimer, mais c'est tout à fait normal parce qu'il est congolais. Il vient s'exprimer à son père. Chez nous, les Africains, il n'y a pas de président de la République. On dit papa. C'est papa. C'est papa. Nos mamans au village disent papa. C'est un message d'un fils à son père. À son père. Donc quand un enfant, un Congolais, s'adresse au président de la République, ou s'adresse aux institutions, ou s'adresse aux autorités, mais écoutez, il s'adresse à ses frères, à ses grands frères. Il s'adresse à son père. Donc arrêtez de toujours diaboliser les autres quand ils sont dans un certain élan pour le bien, je dirais, en faveur des autres jeunes. Très bien dit, avec les mots qu'il faut, Dickson Klaus. Merci, professeur, merci, Dickson. C'est vrai que, mesdames et messieurs, les autres pays, les pays développés, l'Europe, l'Amérique et même l'Asie, aujourd'hui, c'est pas la science, ça. Et nous vendons nos âmes au diable ici pour aller là-bas. Et nous vendons père et mère pour nous retrouver chez les autres. Croyons que c'est là-bas l'Eldorado. Mais ils sont passés par ça, cette conscientisation qui a fait que même le Japon aujourd'hui ne ressemble plus au choc de Hiroshima à l'époque. Aujourd'hui, la science a fait que tout change là-bas. Maintenant, pourquoi ici nous ne pensons pas à ça? Lorsque un de nôtres se lève, propose quelque chose, non sans vérification, sans lui permettre de parler, sans le prendre au sérieux, nous jetons tout à la poubelle. Heureusement qu'il y a eu cette émission spéciale que nous avions titrée ici, Stratégie de décollage scientifique et économique de la nation. On nous apaisantisons sur le programme, le lancement du programme interactif. L'objectif, c'est de lancer ce programme, mais ça a trois objectifs ici: vulgarisation des découvertes scientifiques, déclenchement de l'intelligence stratégique des pouvoirs publics, formation des cadres de haut niveau et d'une élite capable de contribuer à la matérialisation quantique de la vision du président de la République. Et ça demande des moyens. D'où ce message du fils Roland Moukson au père, à son papa, le président Denis Sassou Nguesso, que nous respectons beaucoup, que nous savons va prendre au sérieux la chose pour peu que vous le fassiez parvenir le message. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Wow.